عسلامة، مرحبا بكم أحبابي في الله مرة أخرى. سامحوني قص عليكم الفيديو وما كملش فسرت لكم على خاطرش عندي وقت محدد، ما لازمنيش نفوت 15 مينوت. ما عادش إذا كان الصوت في الآخر وقتها واضح ولا لا، خاطر اضطريت إني نقص الفيديو. دونك احنا وصلنا لهنا، نذكر وصلت لللينيا هذه الموديل get light dance is hidden up. قلت لكم من المستحسن انكم تكتبوها بيديكم، ما تعملوش كوبي كولي كيفي انا. علاش؟ خاطرش انا جوست مضغوطه بالوقت. كي تكتبوها بيديكم يعني الكود يكون صحيح. ساعات الكود يكون ابيض يطلع لك غلط، حكايه في الاسباس والكل. Voilà. Donc tous les paramètres d'une couche sont accessibles à l'aide de ces méthodes Gateway et Setway. Pour une couche dense, cela inclut à la fois les points de connexion et les termes du biais. White bias hidden gate white بالوايت array يفشي كذلك. احنا كي نجربوا نعملوا هذا الاثنين، نجي للكولاب لهنا ونعمل الكونيكسيون ضعيفة شوية، دونك نوصلوا نقرا دوك اني كي باش ندخلو هذه مش مشافيشيلي الري متاعي، فهمت؟ بعد اني كي نكتب له ويت شيب باش نكون دوني الكولون ولا الليني بياس. هاو الري كيفاش يكون تاع بياس ويصيروا دي تايب فلويد 32 بياس شيب وخرج لك 300. فوالا مش في الكتيبة في الإسبان. دونك نوتي كي لا كوش دونس كي تكتبوها بالضبط راهي ترجع لك يافيشيها لكم. Notez que la couche dense a initialisé l'UAE de connexion de manière aléatoire. Et les biens ont été initialisés à 0, ce qui est bien. Si vous souhaitez utiliser une méthode d'initialisation différente, vous pouvez définir kernel initialisé. Kernel, c'est un autre nom pour la matrice de poids, weight, de connexion, ou bien initialisé lors de la création de la couche. دونك لا فوق هذوما كل مفاهيم. دونك ننصحكم انكم تعملوا كابتور للإكران، خاطش هو ديجا الكل بيان اكسبليكي وهذوما جوست يعني كديفينيسيون فهمنا. دونك لا فوق تو بعديك نعملكم فيديو وحده خاص بالكارنيه كيفاش نخدموا على الكارنيه وكل. La forme de la matrice du point d'irration dépend du nombre d'entrées. C'est pourquoi nous avons spécifié un put shape lors de la création du modèle. Si vous ne spécifiez pas la forme d'entrée, ce n'est pas grave. Kira attendra simplement de connaître la forme d'entrée avant de créer les paramètres du modèle. Cela se produira soit lorsque vous lui fournirez des données, par exemple pendant l'entraînement, soit lorsque vous appliquerez sa méthode bruit. Tant que les paramètres du modèle ne sont pas créés, vous ne pourrez pas effectuer certaines actions telles que l'affichage de résumé du modèle ou l'enregistrement du modèle. Ainsi, si vous connaissez la forme d'entrée lors de la création du modèle, il est préférable de la spécifier. Compiler le modèle. Après la création d'un modèle, vous devez appeler sa méthode compile pour spécifier la fonction de paire, l'autre fonction et l'optimiseur à utiliser. Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier une liste de métriques supplémentaires à calculer pendant l'entraînement de l'évaluation. Modèle compilé. L'os par catégorical, cross-entropie, optimizer, SGD et métrique liée à l'accuracy. L'utilisation de l'os égale sparse catégorical cross-entropie équivalent à l'utilisation de l'os TF qui est l'os sparse catégorical cross-entropie. De même, l'utilisation du optimizer SGD équivalent à l'utilisation du optimizer TF qui est optimizer SGD. الاكتباه هذه équivalent لهذا. De l'utilisation du métrique accuracy équivalent à l'utilisation du métrique TF qui est métrique sparse categorical accuracy. Nous utilisons la paire sparse categorical cross-entropie car pour chaque instance, il n'y a qu'un index de classe type de 0 à 9.
Dans ces cas, les classes sont explicite. Si à la place nous avions une probabilité cible par classe pour chaque instance, comme du vecteur à un point par exemple 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc pour représenter la classe de loi, alors nous aurions besoin d'utiliser la paire catégorielle cross-entropie à la place. Si nous faisions une classification binaire ou une classification binaire multilabelle, nous utilisions la fonction d'activation sigmoid dans la couche de sortie au lieu de la fonction d'activation softmax. Et nous utiliserions la paire binaire cross-entropie. Lors de l'utilisation de l'optimiseur SGT, il est important d'ajuster le learning rate. Ainsi, vous voudrez généralement utiliser Optimizer TF, Optimizer SGT pour définir les taux d'apprentissage. Le taux Optimizer égale à SGT qui utilise par défaut un taux d'apprentissage de 0,01. Enfin, puisqu'il s'agit d'un classificateur, il étudie une mesure sans précision lors de l'apprentissage et de la variation. C'est pourquoi nous avons défini métrique, accuracy, training et évaluation du modèle. Donc maintenant, le modèle est prêt à être entraîné. Pour cela, nous devons simplement appeler sa méthode FIT. History model FIT. Donc, معرفش إذا مش تقبل لنا نعمل كوبي كولي خاطرش هو ما تقبلش شكون إسباس تكون ناقص ولا زايد هذا كل نعمل فيه دونك نورمالمون هنا فوالا Donc, voilà, validation data, X valide slot, Y valide. ما قاعدين نحسب برشا وقت المفروض لازم نكملو الكود. بون مش مشكلة عاودوها قدام خلاص الوقت ينتهي. دونك أنا كي ندخل هيستوري موديل فيت إكس تران Y تران et poche 30 و الفاليداسيون داتا شنو يخرج لي الميثود فيت شنو تعمل بالضبط. دونك هاو شنو يفشي لي هذا يدخل هنا ذاك الكولا. Donc, nous lui transmettons les caractéristiques d'entrée, etc. et les classes cibles, etc. ainsi que le nombre de poches. Sinon, il serait par défaut à 1, ce qui ne serait certainement pas suffisant pour converger vers une bonne solution. Nous passons également à un ensemble de validation, c'est facultatif, mesurera la perte et mesure supplémentaire sur cet ensemble à la fin de chaque poste qui est utile pour voir à quel point le modèle fonctionne vraiment. Si les performances sur l'ensemble d'apprentissage sont bien meilleures que sur l'ensemble de validation, votre modèle sera juste overfitting probablement l'ensemble d'apprentissage où il y a un bloc. C'est une incompatibilité de données entre l'ensemble d'apprentissage et l'ensemble de validation. La méthode FIT renvoie à un objet historique contenant le paramètre d'apprentissage. History paramètre, la liste des poches traversées, history et poche, et surtout un dictionnaire, history. Continue la perte et les métriques supplémentaires mesurées à la fin de chaque poche sur l'ensemble d'apprentissage et sur l'ensemble de validation, le cas échéant. Si vous utilisez ce dictionnaire pour créer un pandas data frame et appelez sa méthode plot, vous obtenez le cours d'apprentissage illustré à la figure suivante. هذا كله قريناه multiple le pandas وغيره. Import multiple pyplot STT, import pandas as PD. PT data frame history plot,
وندخل لي دوني بي ال تي تشو معناها ارسمها لي يخرج لي هو في شيل الكرب هذايا هي قدامي. هذه معناها اللوز شوفها هذه معناها سباس categorical accuracy. الخط الأزرق هو فالوز الخط الأزرق وهذا مع نقطة val space categorical accuracy. Donc pour d'apprentissage la période d'entraînement moyenne et la précision mesure à chaque poche et la période de validation moyenne et la précision mesurée à la fin de chaque poche. Vous pouvez voir que la précision d'apprentissage et la précision de la validation augmentent régulièrement pendant l'apprentissage, tandis que la période d'apprentissage et la période de validation diminuent. Donc, هما يمشيو عكس بعضهم. C'est bon, les courbes de validation sont relativement proches les unes des autres au début, mais elles s'éloignent au fil du temps. كما تشوفوا لهنا بالضبط. واضحة؟ s'éloignent au fil du temps. Donc, وصلنا. Ce qui montre qu'il y a un peu de surajustement. Dans ce cas particulier, le modèle semble avoir mieux fonctionné sur l'ensemble de validation que sur l'ensemble d'apprentissage au début de l'apprentissage, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'erreur de validation est calculée à la fin de chaque poche, tandis que l'erreur d'entraînement est calculée à l'aide d'un moyenne mobile pendant chaque poche. De sorte que la courbe d'entraînement doit être décalée d'une demi-poche vers la gauche. Si vous faites cela, vous verrez que le courbe d'entraînement et la validation se chevauchent presque parfaitement au début de l'entraînement. Les performances de l'ensemble d'entraînement finissent par battre les performances de validation comme c'est généralement le cas lorsque vous vous entraînez assez longtemps. Vous pouvez dire que le modèle n'a pas encore tout à fait convergé, car la période de validation continue de diminuer. Car la période de validation continue de diminuer. Vous devriez donc probablement continuer à vous entraîner. C'est aussi simple que d'appeler à nouveau la méthode de FIT. Puisque continue l'entraînement là où il s'y arrête. Vous devriez pouvoir atteindre une précision de validation d'environ 89,8 tandis que la précision de l'entraînement continuera d'augmenter jusqu'à 100. Si vous n'êtes pas satisfait des performances de votre modèle, vous devez revenir en arrière et régler les hyperparamètres. Le premier à vérifier est le taux d'apprentissage learning rate. Si cela ne vous aide pas, essayez un autre optimiseur. Si les performances ne sont toujours pas excellentes, essayez de régler les paramètres du modèle tels que le nombre de couches, le nombre de neurones par couche et les types de fonctions d'activation à utiliser pour chaque couche. Pour chaque couche cachée, vous pouvez également essayer de régler d'autres paramètres tels que la taille de l'hôte. Méthode de FIT, à l'aide de l'argument batch size, de la valeur par défaut I32. Une fois que vous êtes satisfait de la précision de la validation de votre modèle, vous devez l'évaluer sur le jeu de test. Pour estimer l'erreur de généralisation avant de déployer les modèles en production, vous pouvez facilement le faire en utilisant la méthode Evaluate. وندخل هذه إذا أنا دخلت modèle evaluate x test y test يفشل لي. Comme vous l'avez vu précédemment, il est courant d'obtenir des performances légèrement inférieures sur l'ensemble du test que sur l'ensemble de validation, car les paramètres sont réglés sur l'ensemble de validation, pas sur l'ensemble du test. Nous n'avons fait aucun réglage des paramètres, donc la précision inférieure est simplement de la malchance. N'oubliez pas de résister à la tentation de modifier du paramètre sur l'ensemble du test, sinon votre estimation de l'erreur de généralisation sera top optimiste.